Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autoradio CHU, votre émission sur l'automobile. C'est la reprise après les congés. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de Subaru Outback Turbo Diesel. Alors cette voiture, elle est assez méconnue du public, mais franchement, il ne faut pas passer à côté. C'est un véhicule du segment E, c'est un station-wagon, hein, un gros break, hein, comme on dit maintenant dans le jargon automobile, qui mesure 4,815 m de long, 1,840 m de large, et un empattement de 2745 mm, qui est assez généreux quand même pour sa catégorie, et ce qui permet une très très grande habileté. Donc, comme tous les véhicules qui viennent du pays du soleil levant, là-bas, c'est un véhicule qui est très très confortable, silencieux, confortable. Il est équipé d'un moteur Boxer 4 cylindres, diesel, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, et d'une boîte Lineartronic. C'est une boîte CVT en fait. Le moteur 4 cylindres permet un centre de gravité très très bas, ce qui a une très très grosse influence sur la tenue de route de la voiture. Et c'est vrai que cette voiture est très agréable parce qu'elle vire très à plat, sans artifice particulier sur la suspension, grâce au centre de gravité très bas dû à ce moteur qui est à plat. Pour ceux qui s'y connaissent, les moteurs à plat, c'est ce qu'on trouvait c'est les types de moteurs qu'on trouve sur Porsche, 2 chevaux, GS à l'époque. Voilà, donc c'est un point très important pour cette voiture. Ensuite, il est équipé donc d'un fameux moteur 2 litres de 150 chevaux à 3600 tours et de 350 Nm de 1600 tours à 2800 tours minute. Cette plage de couple est très importante pour l'agrément de conduite de cette voiture dû à la boîte CVT. La boîte CVT, on en reparlera tout de suite après, c'est un peu ce que l'on retrouvait, on va dire ça d'une façon un peu grossière, sur les mobylettes de dans le temps, les variateurs qu'il y avait sur les moteurs de mobylettes. Donc le moteur, c'est un 4 cylindres turbo compressé avec un double turbo, double arbre à cam en tête. Très très économique puisque sur un parcours de 3000 km, nous avons fait une moyenne de 6,9 litres au 100. Alors chargé, pas chargé, ville, autoroute, route de campagne, agglomération dans Bordeaux. Ce qui est très très sympa vu la taille du véhicule qui, je rappelle, est d'un segment E, hein, des véhicules qui commencent à partir de 4,75 m de long, qui sont des gros véhicules. La boîte est très intéressante, c'est une boîte CVT. On en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de boîte, c'est une courroie, en fait une grosse courroie métallique qui est sur un variateur, donc ça permet quand même beaucoup de choses. Déjà, ça donne un excellent agrément de conduite en agglomération, puisque ça permet à une accélération constante de garder toujours un régime constant et que la voiture accélère. On bloque par exemple le contour à 1500 tours et la voiture gentiment augmente sa vitesse. Donc ça a plusieurs avantages, la consommation, le bruit dans l'habitacle et comme je vous disais l'agrément de conduite. C'est un très très gros avantage, c'est aussi cette boîte de vitesse, c'est que lorsque l'on roule sur autoroute à 130 km/h par exemple, au fur et à mesure que la résistance à l'avancement baisse, le régime moteur chute, ce qui fait que dans 95% des parcours, sauf dans les côtes bien évidemment, on tourne à 1700 tours. Et c'est ce qui permet d'avoir des consommations très très basses sur autoroute, un silence de fonctionnement très très important. Ça, c'est le gros avantage de cette voiture. L'inconvénient de la boîte CVT, c'est que lorsque l'on accélère fortement, ça monte dans les tours pour avoir la puissance, pour aller chercher la vitesse, et là c'est vraiment franchement désagréable. Donc quand on a ce genre de voiture, on s'habitue à doser son accélération pour éviter ce genre de désagrément. Alors comme toutes les voitures coréenne, c'est super équipé. On a les projecteurs à LED avec correcteur d'assiette automatique, des anti-brouillards avant, des jantes alliage en 18 pouces, un becquet de toit sur le haillon, système d'entrée sans clé dans la véhicule et démarrage par bouton poussoir, ça devient de plus en plus monnaie courante sur les voitures. Un port USB et sa prise auxiliaire audio, des sièges conducteurs réglables électriques dans 8 directions, ça pour la position, pour avoir une condition de conduite parfaite, c'est l'idéal, et même les supports lombaires sont réglables électriquement. La ventilation aux places arrière, ça c'est pour les passagers, ils ont la clim comme ça assez puissante derrière, un large toit vitré ouvrant, des barres de toit, des marchepieds, un haillon à commande électrique, une lumière d'ambiance bleue, écran tactile, navigation, reconnaissance vocale et système audio 12 HP, Harman et Carbon. Voilà ce que je voulais dire pour ce véhicule
qui est vraiment basé confort, agrément de conduite. Et c'est un bateau, quoi. C'est typé véhicule américaine. C'est vraiment quelque chose de très, très agréable à conduire. Son tarif, écoutez, pour les véhicules de segment E, ça commence à 41 900 €, ce qui n'est pas exagéré. Voilà ce que je voulais dire sur ce véhicule. Allez faire un petit tour chez le concessionnaire. Regardez, il a un look assez sympathique qui passe partout et une finition exemplaire. Voilà. Donc, chers amis, nous allons continuer parce qu'aujourd'hui, ça va être une émission spéciale essai. Hein. En fait, on va essayer de faire 3 essais. Donc, le premier, c'était le Subaru Outback. Hein, et on va continuer vraiment dans la grosse voiture, hein, on va dire, le nouveau Koleos. Alors, le premier, fallait aimer son style, fallait aimer un petit peu tout ça, c'était pas évident. Ils l'ont complètement revu. Et maintenant, ils ont sorti quand même un véhicule qui est très très sympa. Il vient compléter les gammes Renault Captur, Kadjar, Espace. C'est un authentique SUV du segment D, ou plutôt du segment SUV taille M, hein, ce qui équivaut à un SUV moyen en 4,40 m, 4,80 m, sachant que lui, il se rapproche vraiment du bout du taille M. Donc il mesure 4,67 m, un empattement de 2,71 m pour une grande habitabilité. C'est le concurrent direct des Q5, BMW X3, Jaguar F-Pace, Kia Santero, Mercedes GLC, le 5008 de chez Peugeot, et bien sûr son grand frère, le Nissan X-Trail, avec lequel il partage une très très grande partie des pièces mécaniques, et surtout du châssis, du soubassement de la voiture. Alors, le grand motif de cette voiture, c'est Renault a voulu cibler surtout le confort. Tout en restant quand même un 4x4, il y a 3 possibilités d'utilisation de cette voiture, 2 roues motrices, 4x4 automatique que j'ai trouvé très intéressant, c'est-à-dire qu'il passe en 2 roues ou 4 roues motrices en fonction des besoins, et 4x4 permanent jusqu'à 40 km/h. Je l'ai planté dans le sable exprès avec des pneus de série, j'ai mis en 4 roues motrices permanentes, il s'en est sorti très très bien. En plus de ça, grâce à la boîte de vitesse qu'on va revenir, qui est assez exceptionnelle, qui est encore plus exceptionnelle que celle de la Subaru. Alors cette offre Koleos, c'est avec 2 moteurs de diesel, uniquement en diesel. Je ne sais pas si un jour ils vont sortir un essence, mais je pense que pour ce genre de véhicule, Renault a plutôt intérêt de continuer à sa politique du diesel, hein, avec tout ce que l'on entend sur le diesel, dont 95% de ce que l'on nous annonce est faux. Bien évidemment, je suis pro-diesel, pas spécialement contre l'essence, hein, parce que j'aime bien les moteurs essence sur certaines voitures, mais il y en a certaines, elles sont vraiment spécifiques au diesel et il faudra qu'on conserve ça. Mais on fera une émission un jour sur la pollution et vous verrez qu'il y a ce qui se dit et il y a les choses que l'on entend et la réalité. Donc 2 moteurs livrés en boîte de vitesse mécanique ou boîte de vitesse automatique, la fameuse X-Tronic de chez Nissan. Il est livré avec des jantes de 17, 18 ou 19 pouces. Il est plus haut de 150 mm qu'une Talisman pour la position de conduite. La garde au sol est de 210 mm et les angles d'attaque, comme c'est un 4x4, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier, à l'avant 13 degrés et 26 à l'arrière. Les moteurs, alors les moteurs, ils sont c'est des 1600. Il y a un 1600 de 130 chevaux à 4000 tours, c'est le 1,6 litre TDI 4 cylindres 16 soupapes, 130 chevaux à 4000 tours, 320 Nm de 1750 à 2250 tours minute. Hein, on en revient un petit peu à ce qu'on disait sur le Outback la dernière fois, c'est qu'il y a des plages de couple très très larges pour justement ces fameuses boîtes CVT, pour les utiliser au maximum de leurs possibilités. Alors celui-ci, il est uniquement en 2 roues motrices. Et il y a le modèle que j'ai essayé, qui est le 2 litres 4 cylindres 16 soupapes, turbo à géométrie variable, biturbo, hein, une injection piezo à 1600 bars pour vraiment avoir une très très bonne combustion. Ce moteur développe 175 chevaux à 3750 tours minute et 380 Nm de 2000 à 3000 tours. Alors, ça c'est pour le moteur. Le moteur, ils sont connus, hein, c'est les moteurs de chez Renault, on ne va pas y revenir. Moi, ce qui m'a surtout frappé, hormis le confort de cette voiture, c'est que le confort était agrémenté par cette nouvelle boîte que Renault sort avec Nissan pas en partenariat, puisque tout ça, c'est la même boîte. Mais cette boîte, c'est une boîte CVT. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, la boîte CVT, hein, c'est le gros variateur comme on retrouvait sur les mobylettes dans le temps, mais en beaucoup plus sophistiqué. Et Renault a combattu l'effet moulinette, moulinage de moteur. Vous savez que quand on accélère à fond sur ces boîtes de vitesse, le régime monte à fond et la voiture accélère.
Et là, Renault a simulé, électroniquement, une boîte de vitesse automatique normale. C'est-à-dire que le moteur ne monte pas dans les tours. C'est comme si la boîte changeait de vitesse, montait les rapports, en fait, comme une boîte automatique classique. Ça, c'est lorsqu'on demande de la puissance, de l'accélération forte à la voiture. Si on utilise ça, par exemple, dans les embouteillages ou qu'on a envie d'être cool sur la route, on reste à un certain régime et on se bloque entre 1500 et 2000 tours. Et là, la voiture monte en vitesse, ce qui permet de baisser les consommations, d'avoir un agrément sonore et surtout de ne pas avoir cet effet moulinette qui est très désagréable. Autre chose avec cette boîte de vitesse, c'est que déjà elle est très douce, et puis accouplée à la fameuse boîte de vitesse 4W Look là, ça permet en boîte automatique, en 4x4 automatique pardon, de balancer le couple à l'avant et à l'arrière en fonction de ce qu'on a besoin. Et là il y a des capteurs tout le tour de la voiture qui surveillent en permanence les accélérations, les efforts latéraux et longitudinaux, et combat aussi les mouvements de lacet. Ça prend en compte aussi l'angle de braquage des roues. Ce qui fait que ça évite, comme c'est un véhicule très confortable, ça évite ce mouvement bateau d'avant en arrière sur les côtés avec des suspensions souples. Ça limite tout ça, ce qui en fait un véhicule très agréable. Alors il est très bien équipé, hein. Là c'était un modèle Initial Paris, donc je vous dis vous savez sur ce véhicule il y a tout. Alors on va pas revenir sur la liste parce qu'elle serait vraiment trop longue à expliquer. Les tarifs, vous commencez à 29 900 € pour un diesel de 130 chevaux en 2 roues motrices, et un Initial Paris commence à 43 400 € parce qu'il y a quand même quelques options. Je pense que le plus gros des ventes sur ce véhicule va se faire en Initial Paris. C'est un petit peu ce qui se passe en espace où tout le monde veut l'Initial Paris, et ils ont bien raison parce que lorsque l'on prend le haut de gamme qui est intense en dessous, quand on rajoute quelques options, on dépasse le prix d'Initial Paris. Donc si vous voulez vraiment un véhicule bien fini et haut de gamme, moi je vous conseille de vous intéresser à l'Initial Paris. Donc je répète les tarifs, 29 900 € en prix de départ, 43 400 pour un Initial Paris, ce qui est bien placé par rapport à tout ce que l'on trouve dans ce genre de véhicule. Voilà ce que je voulais dire sur le Koleos. Voilà chers amis, donc aujourd'hui on a testé 2 véhicules haut de gamme. Donc la Subaru Outback, hein, qui est vraiment une station wagon très intéressante, qui est méconnue pour le public français, mais que je vous conseille de connaître. Et puis la nouveauté de chez Renault, la toute fraîche, là, c'est le Renault Koleos. Un beau 4x4, bien fini, très confortable, et avec une mécanique et une boîte de vitesse très intéressante, parce que, à part le Nissan X-Trail, je ne connais pas de boîte CVT qui simule une boîte auto. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.